Bonsoir Jean-Rémy. On parle évidemment de cet attentat au Maroc et des conséquences économiques. Ça peut être un vrai coup dur pour l'économie du pays. Alors évidemment, pour l'instant, on va rester prudent tant qu'on n'a pas plus d'informations sur cet attentat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un tel événement pourrait faire du mal effectivement au secteur du tourisme. Historiquement, on l'a vu de d'autres pays, notamment l'Égypte ou encore l'Indonésie, quand la situation devient préoccupante, les touristes ne viennent plus. Un risque pour le Maroc, alors que le tourisme a une place très importante dans son économie. 16 millions de touristes chaque année, c'est environ 8% du PIB. C'est 300 000 jobs au Maroc. On voit à quel point c'est essentiel pour le pays et à quel point ce type d'événement pourrait peser sur sa santé économique. Non, en sens inverse, est-ce que le Maroc avait bénéficié des événements et de l'instabilité en Tunisie ou en Égypte? Eh bien effectivement, très clairement, sur les derniers mois, on l'a vu, il y a une hausse de la fréquentation du Maroc. Le nombre de visiteurs a bondi ces derniers mois, plus 10%, rien que sur le mois de février. C'est l'effet évidemment des révolutions dans les autres pays du Maghreb. Les touristes préféraient en tout cas le Maroc, jugé plus sûr. Le Maroc, par exemple, c'est l'une des destinations préférées des Français à l'étranger. Voilà pourquoi cet attentat inquiète d'ores et déjà les tours opérateurs français. Écoutez. La Tunisie était la première destination. Le Maroc en faisait partie de ces destinations alternatives. Donc, on va avoir un double ou triple cumul qui fait que, globalement, les voyagistes français vont avoir un vrai problème de où est-ce qu'ils peuvent envoyer leurs clients. Les Français, globalement, se retournent beaucoup vers la France à l'heure actuelle et vers l'Europe. Et puis, par ailleurs, les voyagistes français ont beaucoup investi au Maroc. Ils possèdent des hôtels, ils possèdent des réceptifs, des bus, des voitures, un tas de choses. Donc, globalement, ça peut avoir des conséquences assez sérieuses pour le tourisme français. Voilà, le patron de Voyageurs du Monde sur BFM Business avec Fabrice lundi ce soir. L'écho en bref. Et on parle du nouveau recul du gouvernement. Fini la prime de 1 000 € dans un entretien à paraître demain dans les Échos. Le ministre du Budget, François Baroin, nous explique que le gouvernement ne veut pas d'un montant minimum concernant la fameuse prime aux salariés. Les restaurateurs sous la pression de l'État, en contrepartie de la baisse de la TVA accordée en 2009, ils vont devoir prendre de nouveaux engagements. Parmi les promesses, créer 20 000 emplois de plus par an, améliorer l'apprentissage ou encore l'investissement. Rien en revanche sur une possible baisse des prix à cause de l'envolée des prix de l'inflation. Et puis peut-être bientôt une vente pour le Rafale. L'avion de Dassault est finalement finaliste pour décrocher un gigantesque contrat en Inde. 126 appareils au total. Face au Rafale se trouve l'Eurofighter, produit notamment par EADS. L'écho en plus, c'est le GPS qui, au lieu d'aider les automobilistes, cafte aux policiers. Oui, votre GPS, vous le savez peut-être, eh bien, il enregistre votre vitesse pour calculer la fluidité du trafic, transmettre les informations et faire en sorte que tout le monde puisse avoir de bonnes informations. Eh bien, aux Pays-Bas, le groupe TomTom a vendu des informations sur la vitesse moyenne des automobilistes, des infos vendues à la police qui s'est servi de ces infos pour placer les radars, évidemment, au bon endroit. Scandale dans le pays. TomTom s'excuse à travers une vidéo, à travers beaucoup de communication, mais le mal est fait. Ça fait quand même un petit peu mauvaise pub, quoi. Si ça sauve des vies, c'est pas plus mal non plus. Merci Jean-Rémy Baudot.